Bonjour tout le monde, donc là je fais une petite vidéo parce que là la bonne annonce vient de sortir là, c'est encore une fois une série qui est passée sous mon radar, en fait l'annonce du projet est passée sous mon radar, mais quand j'ai vu la bonne annonce, pas quand j'ai vu la bonne annonce, quand j'ai vu là ce que la bonne annonce était sortie, tout de suite ça m'a titillé un petit peu l'esprit. Alors dans le sens où, alors la série qui nous occupe là, ça s'appelle Shogun. Shogun, ok boomer, là c'est même plus boomer là. Parce que moi, quand on me dit Shogun, je pense automatiquement à une série ou une série avec Richard Chamberlain. Ouais, ouais, qui date des années 70 hein, au moins. Richard Chamberlain, c'est un petit peu l'acteur séducteur du moment. Alors je pense à la série des oiseaux se cachent pour mourir et donc Shogun. Et donc de base, Shogun, c'était alors j'ai pas trop compris le concept de la série à l'époque, toujours pas maintenant. Je crois que c'est en gros c'est un officier anglais qui se retrouve en fait accueilli, soigné dans une famille japonaise pendant une guerre entre les Anglais et les Japonais justement. Je crois que c'est un truc dans ce genre-là. Donc le mec se retrouve en tant qu'Américain recueilli dans une famille anglaise dans une période de trouble de conflit. Je crois que c'est ça Shogun. J'ai pas été plus loin que ça. Ça m'a fait penser à, enfin disons que il y a un film avec Tom Cruise qui s'appelle. Il y a un film avec Tom Cruise qui s'appelle Le Dernier Samouraï et dont le pitch, le concept me faisait penser à ça. C'est que dans Le Dernier Samouraï, il y a aussi question de ça, c'est qu'un officier anglais, donc en l'occurrence qui est interprété par Tom Cruise, enfin un anglais américain qui est interprété par Tom Cruise, est recueilli dans une famille japonaise. Je crois que c'était au cours d'une bataille, je crois qu'il est blessé et puis il est recueilli, il est soigné. Et donc il y avait une espèce de lien d'amitié qui se faisait entre la famille qui le recueille et puis lui ses penchants politiques. Je crois qu'il y avait un truc dans ce genre-là. Je l'ai vu il y a un bail donc je me rappelle pas du concept. Donc Shogun, la série qui nous intéresse ici, ce serait une sorte de nouvelle version de Shogun de Richard Chamberlain. Si j'ai bien compris le concept, hein. Grosso modo c'est une espèce de remake en fait, parce que c'est le Shogun la version avec Richard Chamberlain. Ben s'adapter à un best-seller de l'époque. Donc là, je vais regarder un petit peu la bande-annonce pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. La vache, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais encore une nouvelle version. Et en fait, non, c'est juste la deuxième version. Do not be fooled by our politeness. Our bows only Ouais, il y a separate plusieurs. Ouais, c'est things. pour ça que ça m'a titillé, c'est qu'il y a plusieurs. Death is in our air. Il y a plusieurs visages qui me semblent familiers. In sea and earth. Just remember. We live and we die. L'ambiance est pas We mal en tout control cas. nothing beyond that. Ah ouais, il manque légèrement de charisme. There's a saying out here. Every man has three hearts. Je comprends pourquoi ça s'est passé sous mon radar. His mouth for the world to know. Another in his chest. Just for his friends. L'action elle est hyper portée sur du côté japonais, j'ai dit asiatique. Mais... Where no one can find it. FX présente, FX aussi dans le coup. What kind of man wields power in a land like this? The one with the open or the one you never see? Will I die here? Likely. War is coming. Life and death are the same. Both can have value and purpose. This is not where we die. We should be corpses, I know. But here we are. My life is mine and yours is yours. If you can't see that, you'll never be free of this prison. It is you who is imprisoned. Oui, l'action a l'air super portée, concentrée sur les conflits qu'il y a au sein de la famille japonaise.
Donc le soldat anglais a l'air d'être seulement témoin de ça. Bah, ça a l'air pas mal du tout en fait. Alors, comme ça, petite analyse perso, c'est que j'ai l'impression que ce qui va différencier cette version-là de la version avec Richard Chamberlain, je sais pas, j'ai toujours prononcé Chamberlain, mais à ce qui paraît, l'accent, faut le prononcer, il faudrait le prononcer Chamberlain. Et bah, c'est simplement cette focalisation sur les conflits au sein de la famille, donc le conflit guerrier en fait. Alors que de mémoire, la série avec Richard Chamberlain, c'est concentré sur les tensions qu'il y a, enfin sur le côté témoignage du regard américain. La série est américaine, hein, donc forcément c'est un petit peu biaisé. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent reverser la balance et de montrer l'importance en fait des tensions qu'il y a eu au sein de cette famille-là. Et que donc le soldat américain, le soldat anglais, enfin, je sais pas trop, je sais plus quelle nationalité il a, bah, est juste témoin de ça. Il est juste témoin de ça. Ce serait légitime, ce serait pertinent dans la mesure où, enfin là le casting, enfin l'acteur, j'ai rien contre lui, mais je connais pas, il m'a l'air moins charismatique. Enfin si ça se trouve, je dis ça et le mec il a une super fanbase derrière. Comment on se dire ça? Genre il a été révélé par un truc que j'ai raté et du coup il y a tous les fans qui vont tous les fans qui vont pourrir mon truc. Comment on se dire ça? Le mec est génial, le mec il a quelques Emmy Awards et moi je suis totalement passé à côté. Donc pour le moment l'image est belle. Il n'y a pas à chier. On sent quand même qu'il y a une sorte de manque de moyens, c'est que c'est prévu pour le streaming, c'est prévu que que ça pas les fastes d'un, j'allais dire Game of Thrones, mais enfin, c'est Game of Thrones donne du budget vraiment, et il y a des tas je dirais de magouilles dans les coulisses pour essayer d'avoir un bon effet visuel, alors que là, semble-t-il, bah, ça se veut se concentrer avant tout sur l'écriture en fait, plus que le visuel. C'est ma première approche. Bah, après, je peux totalement me gourer, hein. Donc là, pour moi, Shogun, ouais, ça a l'air sympa. Ouais, ça a l'air sympatoche. Donc ça sort en 2024, il me semble, en février 2024. J'ai pas noté la date précise dans le, dans la bande-annonce, mais oui, ce serait en février 2024. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi. Bon week-end à tout le monde. À plus.